Bonjour, bonjour. J'espère comme d'habitude que vous allez bien. Ici, il fait vraiment chaud et beau, comme la dernière fois que j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines et demie à peu près. Ça fait vraiment du bien là, au moral. Ah là là. Après des hivers trop longs ici, l'été est vraiment... Par contre, au Québec, je dois dire que les étés sont normalement assez magnifiques et très chauds. Euh, Ici aussi, on a des canicules assez importantes. Donc voilà, tel que promis, je vous reviens avec la suite des chemtrails. Ce que je voulais en fait savoir, c'est ma dernière question qui me restait à poser. Euh, C'était si pourquoi est-ce qu'ils semblent rien faire pour empêcher cela? Nos amis galactiques qui partagent quand même l'atmosphère avec nous et qui voient ce qui se trame, ce qui se fait. Et Bon, mon petit chien veut vous dire bonjour. Moi, ça gâte. Tu dis bonjour, mon amour. Viens ici, dis bonjour. Dis bonjour. Allô, mon amour. Et c'est ça. Dans le fond, on se demande pourquoi on a l'impression qu'ils font rien. Parce que dans le fond, ils font peut-être quelque chose, mais nous, on le sait pas. Alors, j'ai demandé. Ce dit en passant, je devais revenir sur le fait qu'il y a Medical Medium qui est Anthony William, celui qui a écrit les livres de Medical Medium, les séries. C'est ça, dans son podcast en anglais, dit, c'est ça, ça vient des industries, là, soit de la guerre ou autre. Puis il y a un surplus de déchets qui ne savaient pas quoi en faire. Par contre, il y a une donnée que à travers la télépathie, j'ai amené de plus, ben, pas moi, mes amis galactiques ont amené de plus par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc, c'est intéressant. Je voulais juste confirmer que c'était bien ça que j'avais compris. Alors voilà. Pourquoi semblez-vous ne rien faire pour empêcher les chemtrails? Cher enfant de lumière, belle Myriam, nous n'aimons pas voir cela. Nous n'aimons aucune animosité sur nos frères et sœurs. Nous n'aimons aucun geste qui semble contredire la source qui est amour pur et paix infinie. Mais cela est une illusion. Nous savons que cela n'est qu'une projection et que d'y réagir de l'extérieur ne fera que l'alimenter et prolonger le film. Ceci vous semble contradictoire et nous comprenons. Comment agir pour empêcher une chose peut-il l'empirer? Cela aura l'air de la régler dans ce que vous appelez le présent. Donc, agir pour régler cette chose-là va sembler la régler dans le présent. Mais c'est une danse qui se fait toujours à deux. Et là, ils l'ont pas expliqué, mais je l'ai saisi là, en image. C'est que c'est comme si euh, quand on fait un mouvement pour rétablir quelque chose, le dessin opposé, qui est, bon, on peut l'appeler la noirceur si on veut, l'ego, va de toute façon bouger lui aussi. Donc, c'est une danse, là, tu sais. Ah, je m'en vais par là, ben moi aussi je m'en vais par là. Ah, tu vas aller là, je vais aller là. Et donc, finalement, quand on essaie de faire un mouvement pour changer, eh bien, ça va en fait finalement, dans les apparences, on croit que ça change quelque chose, mais finalement, ça change rien. C'est vraiment à l'intérieur et non dans la matière qu'il faut agir. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une guidance super intéressante qui va venir la semaine prochaine. J'ai canalisé pour une femme, une jeune femme qui avait des questions et bon, je vous en reparlerai à la fin. Et ça touche beaucoup ce sujet-là qui est très, très intéressant. Alors, la lumière ne peut faire de mouvement. La lumière et l'amour ne peuvent faire un mouvement
car ceci n'est pas la fonction de ce qu'on appelle la véritable lumière de Dieu. Alors, c'est comme si on disait qu'il y a comme une lumière ici, qu'on appelle lumière, mais la vraie lumière, elle n'a pas besoin de faire des mouvements. Elle n'a pas besoin de rien. Faire un mouvement afin de contrer quelque chose est réagir. Et la lumière ne peut réagir. Sa fonction est d'aimer. Et elle englobe tout. Ainsi, elle englobe déjà ton esprit qui croit au chemtrail, qui semble croire au chemtrail. Cela fera son œuvre. La lumière qui englobe notre esprit fera son œuvre et en fait a déjà œuvré. Tout est déjà terminé. Ton cauchemar est déjà terminé. Il ne reste qu'à t'en éveiller. Bonne nouvelle. En résumé, nous agissons de l'intérieur en honorant la lumière. Tu es cette lumière. Tu es cette lumière. Que veut, en fait, la noirceur égotique, si ce n'est de se nourrir de ta réaction afin de prolonger sa vie? S'il te plaît, nous te demandons de croire qu'être ta lumière, qu'être cet amour quiète et pur, est tout ce qui est besoin afin d'effacer ce gaz, ces illusions, dans ce tableau du ciel. Tableau qui s'effacera tout autant lors de ton éveil, qui se trouve à être l'opposé parfait de cette matrice imparfaite. Ceci ne veut absolument et d'aucune façon, ceci ne peut absolument et d'aucune façon être comparé. La source est un état infini et inchangeable, alors que ce monde hétéroclite et cacophonique est instable et se rallie au fer esclavagiste. Alors nous terminons en disant que nous sommes toujours là. Nous terminons en disant que nous sommes toujours là. Oui, le soutien vous est toujours apporté. Il vous suffit d'écouter, de ressentir la présence du tout. Il vous suffit d'écouter et de ressentir la présence du tout. Nous n'avons rien laissé aller, rien laissé au hasard. Gardez confiance au tout. Mais souvenez-vous que vous en faites partie. Alors si vous animez le souffle de la matrice avec des doutes et des peurs, vous êtes dans le rôle de l'ego et c'est lui que vous servez. Nous pouvons bien illuminer le ciel de nos cœurs, mais si vous en décidez autrement, l'éveil est retardé. Ne dépendez pas de nous pour avancer. Vous êtes nous. Vous êtes la lumière, et en cela, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à être cette lumière et cet amour. Et n'oubliez point de ne rendre personne coupable. Ça, c'est tellement important. C'est la portion peut-être la plus difficile. Ça, et tout le temps se reconnecter. Se reconnecter parce qu'on est constamment... Notre attention est constamment appelée ailleurs. Appelée à qu'est-ce qu'on mange pour dîner, le ménage, le travail, les enfants, les animaux. Ah, je dois faire ça, ça, ça. Ah, je vais écouter ce film-là, ce documentaire-là. Il faut se ramener à l'intérieur aussi. Et ils disent, n'oubliez point de ne rendre personne coupable, afin de ne pas témoigner contre la vérité
Ne rendez personne coupable afin de ne pas témoigner contre la vérité. Tous, incluant, tous incluent nos frères qui semblent jouer des rôles de disgrâce, et qui ont besoin de votre mémoire en leur innocence, en leur propre lumière, qui est la même, mais simplement ombragée. Je vais juste le répéter parce qu'il me semble que ça coulait pas là, dans ma bouche. Afin de ne pas témoigner contre la vérité, tous, incluant nos frères, qui semblent jouer des rôles de disgrâce et qui ont besoin de votre mémoire en leur innocence, en leur propre lumière, qui est la même, mais simplement ombragée. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. Évidemment, je me doutais bien de la réponse, parce que si on dit rose, il faut toujours dire rose par la suite. Sinon, il y a de l'incohérence. Donc, normalement, ils vont toujours me parler de l'illusion et essayer de nous sortir de là. Alors, c'est normal que ça soit toujours à ce niveau-là qu'ils vont agir. Mais bien que j'ai des guidances qui sont vraiment, vraiment poussées que là-dessus et qui demandent beaucoup plus d'efforts à comprendre. Ça, c'est des questions sur la matrice que j'ai envie de poser, comme vous savez, de temps en temps. C'est mon petit besoin égo. Mais ils vont y répondre, mais quand même toujours en nous amenant plus loin. Alors, ce que je disais tantôt, c'est que j'ai fait une guidance pour quelqu'un et ça l'a fait 12 pages. Ça a été tout un travail, expliquer ça à la personne, tout écrire ça. Et là, je vais sûrement la faire, mais peut-être en 3, parce que c'était 3 questions. Alors, en 3 blocs, mais c'est extrêmement important et intéressant. C'est haut, là. C'est vraiment de belles réflexions. Plus comme ce que j'ai l'habitude de capter quand je pose pas des questions sur la matrice ou ce qui se passe ici ou les autres planètes, etc. Alors, je vous invite bientôt, probablement la semaine prochaine, je vais mettre ça en ligne. J'espère que vous vous portez bien. Ici, il fait chaud, là, c'est pour ça que j'ai l'air un peu amorphe. C'est que je sais pas qu'il fait combien, là, mais ressenti sûrement 35, voire davantage. C'est qu'au Québec, c'est plus difficile quand il fait chaud. C'est pour ça que ça intéresse, là, puis que vous venez pas du Québec. Par exemple, mon ami Jimmy vit en Arizona. Il fait tout le temps à peu près 35-38, mais il est bien. L'autre fois, il est venu ici, puis avec l'humidité, c'était insoutenable. Alors, c'est beaucoup plus difficile à tenir. Un 30 ici, avec l'humidité, on sent comme si c'était 40-45. Là. Même, je crois qu'il a fait 45 à Montréal. Peut-être pas ici en région, là, mais bon. Alors, c'est pour ça que je suis amorphe. Bon, mais je vous aime et j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse. À bientôt.